vous propose d'ouvrir votre Bible ce matin dans la première épître de Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. C'est le verset 9 qui va nous intéresser ce matin. Mais avant de lire et de partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur, on va prier ensemble. Notre Père, on a parlé, chanté ton amour, et je prie, Seigneur, que selon cet amour, tu disposes nos cœurs à recevoir ta parole, à la comprendre, à la garder, à la mémoriser, à la mettre en pratique. Je prie que tu parles au cœur de nos enfants par nos sœurs qui les enseignent ce matin. Oh, s'il te plaît, Seigneur, fais-nous du bien par ta parole. Viens à mon secours pour que je sache la transmettre avec vérité, avec droiture. Qu'une grande bénédiction en résulte, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc notre texte ce matin, c'est 1 Jean, chapitre 4, verset 9. Un court passage sur lequel le Seigneur a attiré mon attention il y a quelques jours et que j'ai pu méditer. Donc lisons ce passage. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Je vais le relire simplement pour qu'il imprègne un petit peu notre pensée, et on y reviendra de toute manière plusieurs fois. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Il y a 3 points qui vont se dégager de cette méditation que j'ai faite de ce verset. La première, c'est qu'il est question d'une manifestation de l'amour de Dieu. On va voir de quoi il s'agit. La deuxième chose, il est question d'avoir la vie. Et on va voir là encore de quoi il s'agit, avoir la vie. Et dans la version que j'ai lue, il est question de vivre par lui, afin que nous vivions par lui. Ce sera notre 3e point. On va essayer de détailler un petit peu ce que recouvre cette expression qui est un petit peu abstraite, vivre par Jésus. Mais d'abord, parlons de la manifestation de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté. C'est ce que nous dit ce texte. Et on aurait pu traduire, comme d'autres versions le font, que cet amour a paru. On aurait pu traduire par qu'il a été rendu visible. Et le mot qui est employé, qui a été traduit dans ma version par manifester, il vient d'une racine qui veut dire briller. L'amour de Dieu a été rendu brillant, d'une certaine manière. Et là, il y a quelque chose que je voudrais souligner parce que c'est important pour nous. Il y a une vérité qui est précieuse ici, c'est que l'amour de Dieu a été révélé, il a été manifesté, il a pris forme dans quelque chose de concret. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment vague. Ça n'est pas une émotion qui apparaît un instant et puis qui peut disparaître l'instant d'après. Nous vivons assez comme ça selon nos émotions et nos sentiments qui sont très très fluctuants. On peut se réveiller le matin de très bonne humeur et 5 minutes après être la personne la plus renfrognée au monde. On est très fluctuant, mais la parole de Dieu nous montre que dans son amour, Dieu ne fluctue pas, parce qu'il a manifesté cet amour, il en a donné une preuve concrète. Regardez avec moi, s'il vous plaît, Romains chapitre 5 et verset 8. Un verset que j'affectionne tout particulièrement, et que nous aurions raison de méditer, de garder dans nos cœurs. Romains 5, verset 8. Il est écrit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour. Et c'est important pour nous de garder cela en mémoire parce que les circonstances peuvent être terriblement changeantes dans notre vie. Et si nous nous fondons sur les circonstances pour déterminer les sentiments de Dieu à notre égard, si tout se passe bien dans ma vie, Dieu m'aime.
S'il y a une tuile, Dieu ne m'aime plus. Ou Dieu est irrité. Non. Dieu a prouvé son amour envers nous et il l'a fait d'une manière précise, par un acte précis, qui est d'envoyer son Fils pour des pécheurs. Pour des pécheurs. Rien ne peut changer cela. Et ça, c'est quelque chose de très précieux, de savoir qu'il y a un fait historique auquel rien ni personne ne pourra jamais changer, que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, prouvant ainsi son amour pour nous. Quand les circonstances vont être difficiles, peut-être que vous êtes déjà dans des circonstances difficiles, accrochez-vous à cette preuve de l'amour de Dieu. Et si aujourd'hui tout va plutôt bien pour vous, profitez-en pour méditer l'amour de Dieu, le fait qu'il en a donné une preuve historique. La deuxième chose que je veux souligner, c'est que quand Dieu décide de manifester son amour, il le fait en donnant son Fils. Alors, on a lu tout à l'heure, il me semble, Jean 3, verset 16. Voulez-vous, s'il vous plaît, qu'on le relise ensemble? S'il vous plaît, ouvrez votre Bible pour lire Jean 3, 16. Je n'ai pas entendu beaucoup de pages tourner, parce que je pense que beaucoup d'entre nous se reposent sur le fait qu'on connaisse ce verset par cœur depuis des années, mais peut-être qu'à force de le connaître, nous avons perdu un petit peu de la substance de ce qui est dit. Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On connaît tellement ce passage qu'on oublie ce qu'il dit vraiment. Que Dieu, le souverain, le créateur, qui n'a besoin de rien, qui est bienheureux en lui-même, tout suffisant, il a tant aimé le monde. Ce petit mot, il a tant ou tellement aimé le monde. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est en train de parler d'un Dieu qui aime au superlatif? C'est l'amour de tous les excès. Il a tellement aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait à cause de cet amour? Qu'il a fait le don le plus grand. Dieu le Père a donné Dieu le Fils. Notez, il l'a donné. Il ne l'a pas prêté pour le reprendre après. Il ne l'a pas vendu en échange de quelque chose. Il l'a donné entièrement, en offrande, un don, un cadeau. Qu'est-ce qu'il aurait pu nous donner de plus? Dans l'univers, qu'est-ce qui pourrait avoir plus de valeur que Dieu lui-même? Il a donné tout. Regardez avec moi Romains chapitre 8, versets 31 et 32. Romains 8, versets 31 et 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, écrit l'apôtre Paul? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment celui qui a déjà donné j'allais dire la chose, pardonnez-moi, c'est offensant de parler du Seigneur de cette manière-là, mais qui a fait le don ayant le plus de valeur que l'on puisse concevoir, pourrait-il refuser quelque chose de moindre? Il a tout donné. Il nous a prouvé son amour de telle sorte que nous ne devrions pas en douter. Malheureusement, il nous arrive d'en douter, mais nous avons la parole de Dieu à laquelle nous pouvons nous raccrocher. Toute bénédiction que nous pourrions demander à Dieu n'est rien en comparaison de celle qu'il nous a déjà
accordé en son Fils. Alors, je voudrais adresser un petit mot à ceux qui doutent de l'amour de Dieu, à ceux qui doutent peut-être même de son existence. Le texte que j'ai choisi, 1 Jean 4,9, dit que l'amour de Dieu a été manifesté, qu'il a été rendu visible, que c'est un amour qui brille. Souvent, ce que l'on peut entendre dans la bouche de ceux qui doutent, parfois même dans la bouche des croyants qui passent par des phases de doute, c'est « Mais si Dieu est amour, alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de souffrance ? Pourquoi je souffre ? Pourquoi est-ce que j'ai mal ? Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres ? Pourquoi le monde est dans l'état dans lequel il se trouve, si Dieu est amour ?» En fait, quand on pose cette question, le problème, ce n'est pas l'existence de Dieu, c'est comment concilier le fait qu'il y ait un Dieu, dont on sait qu'il est amour, avec l'existence de tout ce qui est là, tout ce mal. Comment est-ce qu'on peut réconcilier les deux ? Mais rappelons-nous que celui qui a fait survenir la souffrance dans le monde, ça n'est pas Dieu, c'est l'homme qui est responsable de la souffrance. Et celui qui s'est rebellé contre Dieu, le diable. Mais Dieu n'est pas responsable de la souffrance en premier lieu, c'est le péché qui est la cause de la souffrance. Dieu a souffert lui-même à cause du péché, plus que quiconque. Plus que quiconque. Je me souviens d'une personne qui m'a dit « Oh, personne n'a jamais souffert autant que moi. » Si. Le Fils de Dieu a souffert plus qu'aucun d'entre nous, ayant porté en lui-même toutes les conséquences du péché. Toutes ces conséquences. Notez que c'est parce que l'homme n'a pas aimé Dieu qu'il y a eu de la souffrance. Pas parce que Dieu n'a pas aimé l'homme. Si l'homme avait aimé Dieu, lui avait obéi, la souffrance ne serait pas entrée dans le monde. Et nous avons tendance à prendre les choses à rebours. Et si nous retournons dans 1 Jean chapitre 4, nous avons lu le verset 9, regardez le verset 10, où l'apôtre Jean prend bien le soin de remettre les choses dans l'ordre. Il dit cet amour qui brille, cet amour que Dieu a manifesté, il consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il est tout à fait clair que l'amour dont il est question là, ce n'est pas notre amour pour Dieu. Nous avons tous prouvé que nous sommes faillibles de ce côté-là. Nous sommes incapables d'aimer Dieu depuis les origines. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui se donne le premier pour racheter ceux qui sont perdus. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur le fait que l'amour de Dieu a été manifesté et que nous en avons une preuve historique. La deuxième chose que je veux voir, c'est cette question d'avoir la vie. Alors dans ma traduction, il est question « afin que nous vivions par lui ». Mais si vous avez par exemple la seconde 21, elle traduit « afin que nous ayons la vie par lui ». Alors, chacune des deux traductions oriente vers un aspect différent. Quand il est question de « afin que nous vivions par lui », ça met l'accent sur l'aspect continuel. Le fait de vivre encore et encore par Jésus. Tandis que lorsqu'il est dit « afin que nous ayons la vie pour lui », ça focalise plus notre regard sur l'aspect ponctuel, le fait de recevoir la vie. Afin que nous l'ayons, que nous recevions la vie. Et c'est de cela que je veux parler, du fait d'entrer dans la vie. Regardez dans 1 Jean chapitre 5, versets 12 et 13. 1 Jean chapitre 5, versets 12 et 13. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Celui qui a le Fils
a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Avez-vous le Fils? Ça, c'est la question. Avez-vous le Fils? Avez-vous reçu la vie? La vraie vie, la vie éternelle. Pas la vie biologique, mais la véritable vie. C'est lui qui est la vie éternelle. Jésus. Est-ce que vous l'avez? Il n'est pas dit que pour avoir la vie, ça se passe dans la pratique. Il n'est pas dit qu'il faille aller à l'église, même si c'est une très bonne chose que de se rendre à l'église pour adorer Dieu. Il n'est pas dit que l'on a la vie dans le baptême, même si c'est quelque chose que le Seigneur nous demande. Il n'est pas dit que l'on a la vie dans la lecture de la parole ou dans quelque exercice religieux. On a la vie dans le Fils. Celui qui a le Fils, qui a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. J'ai connu personnellement quelqu'un qui était assidu aux réunions de l'Église. Quelqu'un qui lisait la parole de Dieu et qui était impressionnant dans cette connaissance de la parole de Dieu. Une concordance vivante. C'était quelqu'un qui étudiait la théologie, ce qui est une bonne chose. Mais un jour, un pasteur a demandé à cette personne, « Mais est-ce que tu as reçu la vie ?» Personne n'a répondu non. Il n'a pas reçu la vie. Malgré toutes ces bonnes choses que représente la communion fraternelle en Église, la lecture de la Bible, tout cela. Si on n'a pas reçu la vie, on est encore mort en réalité. On est mort dans notre péché. On peut respirer, manger, boire, bouger, travailler. Mais si on n'a pas Jésus, il n'y a pas la vie. Regardez Matthieu 7. Dans Matthieu 7, le Seigneur Jésus, justement, met en garde contre une religion qui repose sur le faire. Matthieu 7, versets 21 à 23. Le Seigneur Jésus dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Faire n'est pas la solution pour recevoir la vie. Ces gens-là auront fait des choses au nom de Jésus. Mais Jésus ne les connaît pas. Je vous fais encore chercher dans la parole Jean chapitre 6, versets 28 à 29. Jean chapitre 6, versets 28 à 29, et laissez votre Bible ouverte ensuite dans Jean chapitre 6, parce qu'on va lire plusieurs versets à la suite de cela. Jean chapitre 6, versets 28 et 29. Les hommes posent une question au Seigneur Jésus, ils disent « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu, pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Voyons là des hommes et des femmes dont l'attention était focalisée sur le faire. Qu'est-ce que je dois faire pour faire la volonté de Dieu? Sous-entendu, qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel? L'œuvre de Dieu, l'unique œuvre, dit Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire lui, le Fils de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Croire. Et croire, ça n'est pas quelque chose de vague. Il y a des tas de gens qui disent croire en Dieu et qui ne mettront jamais un pied au ciel. Parce qu'il ne s'agit pas de croire vaguement, il s'agit de croire au Fils de Dieu, au sacrifice qu'il a accompli sur la croix, à son sang qui purifie de tout péché. Dieu veut nous donner la vie, et cette vie, elle est dans son Fils. Comment faire pour avoir le Fils? Eh bien justement dans Jean 6, alors on ne va pas lire tout le passage parce qu'il est vraiment long, mais nous allons relever plusieurs versets. D'abord les versets 35 et 36.
Jésus veut donc leur expliquer, après leur avoir dit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé ». Ils ont quand même du mal à comprendre. Et Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Regardons maintenant le verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Nous passons aux versets 51 et 52. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» J'arrête là juste un instant. Jésus prend cette image d'un pain que l'on mange. Il prend aussi, dans ce chapitre, l'image d'une boisson que l'on ingurgite. C'est-à-dire celui qui me mange et celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Et les personnes qui sont en train de l'écouter, mais de quoi est-ce qu'il est en train de parler? C'est du cannibalisme? Il le pensait véritablement. Il le prenait au tout premier degré. Et aujourd'hui, nous pourrions dire, ah oui, mais c'est la Sainte Seine, en réalité. On partage le pain et le vin, c'est ça qui nous apporte la vie. Regardez les versets 63 et 64. Ils sont toujours le même discours. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En donnant cette image du pain que l'on mange, du vin que l'on boit, Jésus emploie une image qui est spirituelle. Il n'est pas là pour dire qu'il faut véritablement manger son corps et boire son sang, ni que la vie, recevoir la vie, c'est dans le repas du Seigneur. Il est en train de dire que c'est quelque chose de spirituel. Et il l'a montré dans les différents passages que nous venons de lire. Le problème, c'est que vous ne croyez pas en moi. Le verset 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » La question, c'est la foi. La foi qui se repose simplement sur ce que dit la Bible au sujet de Jésus. Comme dans ce cantique, « Oh Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. Quelle merveilleuse chose tu mourus pour moi. » Parfois, on peut avoir des problèmes de foi. Pas des problèmes de foi, des problèmes avec notre foi, FOI. On va se décider à croire, allez, cette fois-ci, je suis bien parti. Et puis, il n'y a rien qui change, on sent rien, on voit rien, il n'y a rien qui se passe, alors on se dit, ça n'a pas marché. C'était pas la bonne foi. Mais la foi, elle ne demande pas de sentir, elle ne demande pas de voir. La foi, justement, s'affranchit de tout cela. La foi, c'est croire sans voir. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit à Thomas? Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Toi, tu as vu et tu crois. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous voulez avoir le Fils? Vous voulez avoir la vie? Écoutez les paroles qu'il nous adresse. Dans Apocalypse chapitre 3 et verset 20. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si vous ouvrez la porte de votre cœur, étant d'accord pour que le Seigneur y vienne, l'invitant vous-même à venir et à prendre la place qui lui revient sur le trône de votre cœur, il viendra, que vous le sentiez ou pas.
c'est un cadeau que le Seigneur nous fait. On a lu tout à l'heure, c'est un don de Dieu. Il a donné son Fils. Ne nous reposons pas sur la pratique d'une religion qui sera vaine. Au ciel n'entreront que ceux qui auront cru au Fils de Dieu, que ceux qui auront eu la vie, ceux qui auront reçu la vie par la foi. Et cela m'amène à la troisième et dernière partie, où je vais détailler un petit peu cette expression « afin que nous vivions par lui ». Donc on a reçu la vie, non, il faut vivre par lui. C'est vraiment cette expression sur laquelle le Seigneur m'a attiré quand j'ai lu ce passage. Il m'a tant aimé, il a manifesté son amour en envoyant son Fils pour que je vive par lui. Voilà ce que dit le verset. L'amour de Dieu a été manifesté pour que je vive par Jésus. C'est le plan d'amour de Dieu, cela. Il me donne la possibilité de vivre par Christ. Alors, ça peut peut-être être un petit peu abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre par quelqu'un? Est-ce que ça veut dire de vivre avec quelqu'un? Il y a un petit peu de cette idée-là, vivre avec lui, mais il y a plus que ça. On pourrait traduire même par vivre au travers de lui. Alors, c'est sûr, il y a l'idée aussi de recevoir la vie, mais il y a quelque chose de continuel. C'est un processus vivre par lui. C'est quelque chose de continuel qui va se dérouler dans toute notre vie chrétienne. Et si je vis par lui, cela signifie que je ne vis plus par moi. C'est-à-dire que ce n'est plus moi qui suis le chef dans ma propre vie. Ce n'est plus moi qui décide. Ce n'est plus moi non plus, quelle bénédiction, qui suis le puissant, qui suis chargé de tout faire dans ma vie, qui suis chargé de tout accomplir. Et pour ceux qui ont entendu les précédentes prédications apportées par mon beau-père, ça nous ramène à ce qu'est la sanctification. La sanctification, c'est la marche dans la vie chrétienne, la marche avec Jésus, pour nous rendre de plus en plus semblables à lui. Vivre par lui, afin de devenir semblable à lui. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant dans le contexte de cette lettre de 1 Jean, parce qu'au moment où l'apôtre Jean a écrit, il y avait dans l'Église, de manière générale, des fausses doctrines qui étaient en train de se répandre. Fausses doctrines selon lesquelles il y avait 2 catégories de chrétiens. Les chrétiens normaux, et puis les bons. Les spirituels, les vrais quoi. Et pour devenir un de ces vrais, un de ces bons chrétiens, un chrétien spirituel, eh bien, il y avait quelques connaissances secrètes à acquérir. C'était réservé à quelques élus parmi tous les chrétiens. Donc, il se développait dans l'Église l'idée que l'on pouvait accéder à un certain degré de sanctification par quelques secrets. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que l'on entend aujourd'hui lorsque vous regardez sur Internet, par exemple, le secret pour enfin réussir à bien prier? Les 3 choses à mettre en pratique pour réussir sa vie. C'est exactement le même principe qui est à l'œuvre et qui nous laisse penser, déjà qui réduit la vie chrétienne à un ensemble de trucs et astuces, qui réduit le Seigneur Jésus à un accessoire, au mieux un accessoire, et qui met l'homme au centre de tout. Mais ça nous véhicule aussi l'idée qu'il y a quelque chose que peut-être, il me manque quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et puis quand je vois tous ces autres chrétiens autour de moi qui ont l'air, eux, tellement spirituels, eux, ils n'ont pas de problème pour prier. Visiblement, ils n'ont pas de problème pour lire leur Bible. Ce sont des gens qui ont l'air toujours heureux. Il ne semble pas qu'ils traversent d'épreuves particulières. Non, il doit me manquer quelque chose. Il y a certainement quelque chose que je n'ai pas compris. Alors sur cet aspect-là, je suis assez d'accord. Il y a certainement tous quelque chose que nous n'avons pas compris.
on est tous en apprentissage. Mais si nous avons reçu le Seigneur Jésus, eh bien nous avons tout ce qu'il faut pour vivre la vie chrétienne. Et c'est pour ça que la question c'est, est-ce que j'ai reçu la vie ou pas? Donc Jean a écrit cette lettre pour rappeler une chose, s'il y a un secret dans la vie chrétienne, c'est Jésus. C'est vivre avec lui, vivre par lui. C'est une imitation aussi de Jésus-Christ. C'est un processus qui est lent, un processus qui est laborieux, qui même est douloureux, qui est progressif, qui par certains côtés est décourageant. Mais c'est celui-ci qui est le vrai chemin de la sanctification et de la marche chrétienne. Il n'y a pas de connaissance secrète pour progresser. Il n'y a pas quelques élus qui auraient accès à un don particulier qui ferait d'eux des super chrétiens. Non. Le chrétien, c'est celui qui marche avec Jésus. Regardez dans 2 Pierre, chapitre 1, les versets 3 et 4. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Il est écrit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. J'arrête là juste pour le verset 3 pour l'instant. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à notre marche. Comment? Au moyen de la connaissance de son Fils, celui qui nous a appelés par sa gloire, par sa puissance, par sa vertu. Nous avons tout en lui. Je lis le verset 4. Celle-ci, donc sa gloire et sa vertu, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Donc en croyant que Dieu nous a donné en son Fils tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, nous devenons participants de la nature divine. À l'époque où l'apôtre Jean a écrit cette lettre, il y avait des chrétiens moyens, et puis il y avait ceux qui étaient participants de la nature divine, les bons quoi. Mais la Bible ne nous dit pas du tout cela. Elle nous dit que Dieu a donné à tous ceux qui croient tout ce qui est nécessaire à leur vie, à leur piété, c'est-à-dire à leur attachement à Dieu, pour qu'ils deviennent participants de la nature divine. Celui qui croit participe à la nature divine parce qu'il a reçu Dieu lui-même en son cœur et que son corps est devenu temple. Regardez dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Un secret de la vie chrétienne? Allez, on va appeler ça un secret. Croissez, grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il n'y a pas de secret dans la vie chrétienne. C'est Jésus qui est la vie chrétienne. Et c'est ça, vivre par lui, c'est vivre en le connaissant, en le suivant. Mais il y a aussi quelque chose de plus. Et j'ai peur de ne faire qu'effleurer le sujet. Il me semble qu'il y a tellement de profondeur dans tout cela. Parce que quand on cherche à marcher avec le Seigneur, on se heurte vite à un certain nombre d'obstacles qui sont souvent en nous. On voit que les progrès ne viennent pas vite. On va se sentir par moments, et parfois pendant de longs moments, sec, complètement aride. On va être confronté au fait qu'on n'a pas de force, au fait qu'on n'a pas d'envie. On va avoir des moments, oui, on a envie, et puis l'instant d'après, on n'a plus cette envie. Mais ces passages-là, ces moments d'aridité, de sécheresse, de démotivation, je crois qu'ils font partie, au moins dans une certaine mesure, du processus de progrès, par lequel le Seigneur nous fait passer en nous montrant
qu'il n'y a rien en nous, mais que tout est en lui. Et nous voyons bien qu'en nous, il n'y a que misère, que désespoir, que sécheresse, qu'inconstance. Et les bonnes dispositions que parfois nous pouvons avoir, elles s'évanouissent très très vite. Mais en lui, il y a tout ce qui est nécessaire. C'est par Jésus et pas par nous-mêmes. Et cela nous amène à apprendre quelque chose que l'on déteste, être dépendant. Nous dépendons de lui. Et aujourd'hui, on cherche à tout faire, et d'une certaine manière on a raison, pour que nos aînés ne soient pas dans des situations de dépendance. Parce que c'est désagréable d'être dépendant. Mais songez que le Seigneur nous veut entièrement dépendants de lui. Regardez Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, c'est-à-dire le pied de vigne, dit le Seigneur. Vous êtes les sarments, les branches qui poussent sur ce pied de vigne. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons apprendre à être ces sarments et constater, et on le constate, que dès que l'on s'éloigne de lui, que l'on cherche à faire sans lui, on n'arrive pas à grand-chose. On arrive bien à faire un certain nombre de choses sans lui. Mais quelle est la valeur de ce qui est fait sans Jésus? Est-ce que ce sont des choses éternelles? Est-ce que ce sont des choses que l'on retrouvera au ciel? Ce que nous faisons sans lui, sachant qu'il est, lui, la vie éternelle. L'amour de Dieu a été manifesté en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Dieu nous aime et il le montre en nous donnant un moyen de vivre qui nous affaiblit, qui nous humilie, qui parfois nous fait nous sentir bien faibles, bien mal, mais afin que nous nous accrochions à celui en qui coule la sève vitale. À la maison, nous avons une belle vigne, un beau pied de vigne qui pousse le long de la maison. Si un sarment, une de ces petites pousses sur le pied de vigne, essayait d'aller faire sa vie toute seule, en quelques minutes, on taille la vigne. Si vous taillez un sarment de vigne, en quelques minutes, vous voyez déjà les feuilles commencent à se flétrir. Elles n'ont pas de vie en elles-mêmes, elles ont besoin du cep, du pied. Vivre par Christ, je veux souligner cela, c'est pas apprendre à soulever des montagnes. Parfois on s'imagine que le Seigneur veut nous apprendre à soulever des montagnes, à faire des choses immenses. Non. Il veut nous apprendre à dépendre de lui pour soulever les montagnes. Que c'est lui qui va les soulever, pas nous. Comptez sur lui, sur son amour et sur sa puissance pour le faire. Alors peut-être que vous êtes peut-être dans cette période où progresser vous paraît une montagne, où les choses devant vous paraissent des montagnes. Lutter contre le péché peut paraître une montagne. Je vais mettre devant nos yeux 4 passages. Et nous terminerons avec cela. D'abord, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Je vais lire le verset 23 aussi, pardon. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la montagne. Que je me conserve irréprochable tout entier, corps, âme, esprit, j'y arriverai pas. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Philippiens chapitre 1, verset 6.
je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Mais comment est-ce que je vais finir ma marche chrétienne? Je n'ai pas les forces aujourd'hui pour marcher demain. C'est certain que non. Je n'aurai pas la foi pour tenir jusqu'au bout. Non. Mais celui qui a commencé l'œuvre a promis de la rendre accomplie, parfaite, de terminer. Parce que lui, il termine toujours ce qu'il a commencé. Nous avons du mal à terminer ce que nous commençons. Alors, je ne sais pas pour vous, nous avons commencé il y a 1 mois de ça quelques travaux à la maison. Alors, on a fini l'essentiel, mais il y a toujours, vous savez, ce qu'on appelle les finitions. Ah, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Les finitions, comme ça, on en a à finir. Et lui, le Seigneur, il finit, il va jusqu'au bout. Parce que c'est de lui, c'est sa réputation qui est en jeu. Qu'on ne puisse pas dire que celui qui a tout créé ne finit pas ce qu'il a commencé. Regardons Jude, versets 24 et 25. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître irréprochable devant sa gloire et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Celui qui peut nous préserver, c'est pas nous-mêmes. Bien sûr que nous avons à veiller d'une certaine manière sur notre marche, sur nos voies, sur ce que nous faisons, ne pas être inconsidérés. Oh Seigneur, je vais là où c'est pas bien, je sais que c'est pas bien, j'y vais, mais oh, toi tu vas me garder. Non, évidemment que nous ne devrions pas avoir ce genre d'attitude. Mais dans la simplicité de nos cœurs, marchons et faisons confiance à celui qui peut nous préserver de toute chute. C'est lui qui peut nous garder irréprochables. Et je termine avec Éphésiens chapitre 1, versets 18 et 19. Éphésiens chapitre 1, versets 18 et 19. Afin que nos regards soient tournés vers lui et non pas vers nous. C'est un vœu, un souhait, un sujet de prière. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Prions que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur pour que nous comprenions ces choses-là et que nous vivions par lui. Que nous puissions dire, comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. On va prier ensemble. Seigneur, il y a tant de richesse en toi. Toi qui es notre tout, qui est notre vie. Apprends-nous, Seigneur, à vivre par toi. Fais que nous vivions de cette vie comme des sarments attachés au cep, afin que ta vie coule en nous, que cela se voie, que tu sois glorifié. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui n'ont pas la vie. Je prie que tu illumines les yeux de leur cœur afin qu'ils comprennent cela et qu'ils reçoivent la vie. Parce que c'est toi qui es la vie. Fais-nous grâce, Seigneur. Conduis-nous dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Amen.